Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, même si je ne suis pas forcément en plein milieu de ma forme. Mais je remercie Dieu et j'ai vraiment prié pour que je puisse être présent ce matin. Et malgré un petit peu la maladie, on peut quand même remercier Dieu pour le souffle de Dieu. N'est-ce pas? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme vous avez pu le voir à travers la lecture, aujourd'hui, on ne continue pas les paraboles. J'ai vraiment le sentiment que Dieu a un message particulier pour ce matin, pour son peuple. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette méditation autour de ce texte qui est le démoniaque de Gadara. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Tendre Père éternel, nous voici devant ton trône et je te demande de bien vouloir être avec moi, de prendre le contrôle et de pouvoir partager ce message avec force et puissance, Seigneur Dieu. Permets-moi de me cacher derrière Jésus-Christ, Seigneur, et que cette parole puisse nous édifier, qu'il puisse nous faire du bien. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ici, nous avons Jésus qui arrive dans un pays, le pays des Gadariens. Alors, il faut savoir que ici, ce pays-là, ce n'était pas un pays juif, c'est-à-dire que ce n'était pas un lieu habité par les Juifs, c'était un lieu habité par des gentils, ou sinon des païens. Et Jésus, il va faire tout un détour pour pouvoir arriver dans ce pays. Et d'ailleurs, le texte nous dit que ce pays-là, il est à l'opposé de la ville de Galilée. Et vous savez, Jésus, il avait une mission particulière dans ce pays. Et si je pense que vous connaissez l'histoire de la tempête et de la barque lorsque les disciples, ils avaient un peu peur. Et quand ils vont dire « Jésus, n'as-tu pas peur que nous mourions ?» Ça c'était, il y avait une tempête. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait, et ensuite, une fois qu'il s'est réveillé, ouais, il a réprimandé les disciples, mais après, il a calmé la tempête. Et finalement, on voit ici que c'était la première tentative de l'ennemi. Nous croyons que cette tempête, ce n'était pas une tempête naturelle, c'était une tempête démoniaque. Parce que Jésus avait un but bien précis, c'était d'aller dans ce pays des Gadaréens ou de Gadara en fonction des livres, Matthieu ou Luc. Donc on voit la première tentative de l'ennemi, c'est d'empêcher Jésus d'arriver là où il voulait aller pour sa mission. Ensuite, on apprend que par rapport au contexte, ce pays, c'était un pays, je dirais, entre guillemets, impur. C'était un pays impur, avec des dirigeants qui étaient impurs aussi, corrompus, selon la tradition juive, parce que les Juifs, d'après le texte, on voit que l'homme principal de cette histoire, c'est un pauvre homme qui est possédé. Il est possédé et on parle aussi de paysans qui s'occupent des cochons. Alors pour un juif, on sait déjà que s'occuper, entretenir, nourrir des cochons, c'est pas possible, c'est quelque chose de vraiment impur. Donc nous arrivons ici dans un pays impur, avec des dirigeants corrompus, voire impurs, et cet homme qui a un esprit impur. Donc, on peut voir que ce territoire, c'est en quelque sorte le microcosme de notre monde actuel. Notre monde actuel
on peut voir, hein, il y a de la corruption, il y a beaucoup de choses impures. Nos dirigeants ne sont pas forcément honnêtes, voire corrompus. Et finalement, la conséquence de tout cet environnement, c'est qu'il y a des personnes qui sont possédées, des personnes qui ont des mauvais esprits. D'ailleurs, on va voir que ce personnage, il vit où, d'après le texte? Dans les cimetières. Alors quand on vous dit cimetière, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La mort, exactement. Et quoi d'autre? Un lieu mis à part, un lieu impur. Hein. C'est pas agréable de vivre dans un cimetière. Et vous savez, en fait, ce pays-là, en fait, c'était, entre guillemets, le territoire, le royaume du diable. Jésus, il faisait sa mission dans les territoires du peuple d'Israël. Et là, Jésus arrive, entre guillemets, dans le territoire de l'ennemi. Et vous savez, ce monde, c'est le territoire de l'ennemi. D'ailleurs, la Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est... C'est qui le prince de ce monde? Exactement. Et dans Apocalypse 12, au verset 12, il est dit, Satan est venu et il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors l'objectif de l'ennemi, c'est de pouvoir tout détruire, tout salir, tout corrompre. Et c'est ce qu'il fait en tout cas dans ce lieu. Cette ville, c'est aussi un endroit qui s'oppose à toute remise en question de son statu quo ou de son état d'impureté. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un petit peu comme aujourd'hui, hein, on voit que le monde se dégrade au niveau moral et en fait, les personnes qui veulent élever la morale ne sont pas les bienvenues. Et aujourd'hui, on peut voir cela se passer dans le monde actuel. On pourrait même croire qu'en fait, finalement, lorsqu'on voit toutes ces méchancetés, toutes ces corruptions, les guerres par exemple, la guerre actuellement en Ukraine, on nous parle de paix et en même temps, on voit que ces mêmes dirigeants vont donner des armes. C'est surprenant, on parle de paix, mais on va nourrir. Comme si ça avait un avantage justement d'être dans un contexte où le moral est en déclin, où il n'y a pas réellement de morale, dans un lieu impur. Et du coup, par rapport à cela, on peut se dire que les dirigeants peuvent se faire aussi des millions aussi dans un genre de lieu qui est dans cet état. Et grâce à des choses impures, il y a des personnes qui peuvent se faire de l'argent. Un exemple, par exemple, à cause des choses impures qui peuvent causer des addictions à la drogue, des addictions à la pornographie, des addictions au sexe, des addictions à toutes sortes de choses. Donc finalement, nous pouvons comprendre que les leaders impurs et corrompus ont tout à gagner d'être dans un milieu malsain, d'être dans une ville comme celui-ci. D'ailleurs, Dieu nous appelle à sortir de Babylone. Pourquoi nous devons sortir de Babylone d'après les textes bibliques? C'est une bonne ville? Vous ne savez pas? Exactement, pour éviter de participer à la corruption, à ses péchés. Et Dieu nous invite à sortir de cette ville. Et là, on va voir que Jésus, après avoir traversé la tempête, il arrive et il pose le pied sur le territoire de Gadara, ou des Gadaréens. Et cet homme qui aperçoit Jésus et ses disciples,
va commencer à courir. Mais il ne va pas courir vers Jésus pour dire hey, « Salut Jésus, comment ça va voilà, ça fait plaisir que tu viens sur mon territoire. » Non. Bien évidemment, là, ce n'est pas l'homme qui est au contrôle, mais c'est l'esprit qui l'attaque, qui a pris possession de lui, qui va courir comme si, en fait, il avait un territoire à défendre. C'est-à-dire que Jésus vient de poser le pied et lui va tout de suite s'empresser à la rencontre de Jésus peut-être pour pas qu'il gagne du territoire dans son territoire. Ensuite, il va s'adresser à Jésus. Il va s'adresser à Jésus. Mais juste avant, il y a quelque chose d'important que Marc va souligner sur la manière dont Jésus va gérer toute la situation. Et il se trouve dans Marc 3 au verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaqué cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Donc ici, on va voir que Jésus va traiter ce démoniaque d'une certaine manière. D'après le texte, l'homme fort, en fait, fait référence à Satan, ou bien aux mauvais esprits qui peuvent nous oppresser. Car en tant que chrétien, nous croyons qu'un chrétien ne peut pas être possédé, n'est-ce pas? Parce qu'un chrétien est animé par l'Esprit de Dieu. Mais par contre, le chrétien peut être oppressé par des esprits impurs. Et dans ce texte, on apprend que cette personne, elle est possédée et il a une force incroyable. Et on a essayé de l'attacher à plusieurs reprises, mais malheureusement, il s'est toujours libéré de ses emprises. Et vous savez, en fait, lorsque j'ai lu ce texte-là, j'ai pu voir qu'en fait, il me faisait rappeler à un personnage biblique qui avait une force herculéenne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Samson, exactement. Et Samson, il était rempli de l'esprit de qui? De Dieu, exactement. Il était rempli de l'esprit de Dieu. Et ici, nous avons un anti-Samson. C'est-à-dire que lui, il est rempli d'esprit démoniaque. Et cet esprit impur va lui donner une force exceptionnelle. D'ailleurs, quand on regarde le mot utilisé par les apôtres, attacher, si je vous dis je vais vous attacher, vous allez me dire je ne suis pas un chien. Finalement, ce mot, il est attaché, je dirais qu'il est relié à quelque chose comme si c'était une bête ou quelque chose comme ça. Et vous savez, même dans Apocalypse, on parle de bêtes. On voit aussi le diable qui sera lié pendant 1000 ans. Donc l'apôtre voulait souligner vraiment quelque chose ici. Vous savez, en fait, cet homme-là, il apportait du chaos dans tout le pays. En fait, c'était un terroriste. Si je contextualise, c'était un terroriste. Il apportait du désordre, le chaos et la peur aussi. Et à travers cet événement, il faut savoir que les disciples, déjà, ils avaient peur. Hein. Ils avaient peur. Ils avaient même peur de Jésus parce qu'ils ne savaient même pas qui était. On avait l'impression qu'ils ne savaient même pas qui était réellement Jésus. Parce que déjà, premièrement, il y avait eu la tempête. Et les disciples qui ont marché avec Jésus, qui vont dire, mais qui est cet homme qui calme même les tempêtes? Ils sont surpris par Jésus. Et pendant que eux, ils sont un peu dans la peur, ils sont peut-être mal à l'aise, Jésus va faire face à ce démoniaque et il va engager la conversation. Vous savez, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Et vous savez, lorsque Jésus il est apparu dans ce territoire, les démons ont vu quelque chose que les disciples n'ont pas vu. Vous savez, lorsqu'il y a certaines situations
nous nous focalisons sur la personne, alors que ce n'est pas la personne. La Bible nous dit que ce sont des esprits qui oppressent, et malheureusement, lorsque nous sommes faibles, nous n'avons aucune défense. Lorsque nous ne prenons pas les armes spirituelles que Dieu nous a données, à ce moment-là, on est des outils dans la main de Dieu. Et malheureusement, parce que nous ne comprenons pas que c'est un combat spirituel, que c'est un conflit cosmique, nous allons donner un coup de poing, nous pouvons cracher, nous pouvons insulter la personne, alors que c'est l'esprit qui manipule ces personnes qui sont faibles. Donc on va voir, il y a plusieurs tentatives de l'ennemi. Il va faire en sorte que la nature empêche Jésus d'arriver à son lieu de destination. Ensuite, il va courir à la rencontre de Jésus pour l'empêcher de gagner du terrain. Ensuite, il va supplier Jésus et il va se mettre à genoux. Il va dire, mais en fait, Jésus, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens? Là, ce n'est pas ton territoire. Toi, tu es venu pour les brebis d'Israël, mais là, c'est mon territoire. Tu n'as pas le droit de venir sur mon territoire. Et dans le livre de Matthieu, on voit que les esprits mauvais demandaient à Jésus, est-ce que tu es venu, en fait, nous tourmenter avant l'heure? Entre guillemets, les esprits mauvais disaient, mais Jésus, non, tu ne peux pas venir là, c'est encore trop tôt. Ce n'est pas le moment. On vient de commencer notre boulot. Là, retourne chez toi, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes enfants, mais nous, on a notre territoire. Donc, il va essayer de supplier Jésus. Il va essayer d'avoir plusieurs stratégies pour essayer de convaincre de Jésus de retourner sur les territoires où il y a les enfants d'Israël. Mais Jésus ne va pas engager la conversation. Ouais, je sais, tu sais, normalement j'étais venu juste pour le peuple d'Israël, mais finalement je me suis dit, bon, je vais faire un petit voyage avec mes disciples, sortir un petit peu du milieu judaïque, de la culture, on voulait visiter d'autres cultures. Non, Jésus ne va pas avoir ce type de discours. Jésus va lui poser une question et va lui dire « Quel est ton nom ?» Alors déjà, lorsque je vois cette question, je me suis interpellé, je suis resté sur pourquoi il a posé cette question « Quel est ton nom ?» Déjà, si une personne vous pose « Quel est ton nom ?» on peut avoir l'impression que, vous savez, je vous donne un exemple parlant. Lorsque un jour j'étais au séminaire à Trinidad, il y avait un jeune qui était dans une salle de confort, une salle où on pouvait regarder la télé, et j'étais de service de nuit. Et donc, à une certaine heure, je dis à tous les étudiants de rentrer dans leur chambre pour aller dormir. Et je suis dans mon bureau, et donc du coup, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Et je vois un moment sur les caméras qu'il y a un jeune homme qui est en train de parler tout seul. Et là, j'ai fait, oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Et il était à peu près 2h, 3h du matin. Et donc, je vais le voir, je sors du bureau et je vais le voir et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, j'étais en train de te parler. Après, j'ai dit, comment ça tu étais en train de me parler? J'ai dit, j'étais dans le bureau, tu ne savais pas que j'étais là et tu ne savais pas que je t'observais à travers la caméra. Il dit, non, mais j'étais en train de te parler. Donc je dis, bon, écoute, viens dans le bureau, on va discuter. Et donc, du coup, le réflexe en tant qu'assistant du dortoir, je ne savais pas s'il avait fait des choses, s'il avait détérioré. Donc, je lui ai demandé son prénom. Et du coup, en fait, lorsque vous posez la question à la personne, quel est ton prénom, ça peut sous-entendre que, ok, je vais gérer ton cas, et ça nous donne une certaine supériorité. C'est-à-dire, ok, je vais m'occuper de toi, mais donne-moi ton identité. Comme un peu, si la police vient vous demander votre nom, vous savez que vous n'êtes pas, entre guillemets,
au même niveau et que le policier va gérer votre cas en fonction de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et vous savez, c'était la première fois où où j'étais en tête-à-tête avec une personne, parce que lorsque je lui ai posé la question « Quel est ton prénom ?», il m'a dit qu'il ne savait pas. Et donc, moi, j'ai dit « Écoute, là, il est 3 heures du matin, on ne va pas commencer à jouer. Et je suis fatigué, tu es fatigué. Et donc, je sais que je peux retrouver ton prénom parce que je sais que tu es dans telle filière. Donc, je peux le retrouver. Donc, on ne va pas jouer à ce petit jeu. Tu vas me donner ton prénom. Et si tu n'as rien fait, si tu n'as rien dégradé, ça va s'arrêter là. Et donc, voilà. Mais si tu as dégradé quelque chose, je serai obligé de le signaler. Donc, c'est quoi ton prénom? Et là, il me dit, nous sommes plusieurs. Et là, j'ai fait, oh, yo, yo. Et là, j'étais tout seul à 3 heures du matin dans le bureau. Et il me dit, nous sommes plusieurs. J'ai fait, mais non, tu rigoles. Et je lui dis, écoute, je sais que tu es dans le domaine scientifique. Et il me dit que non, je ne suis pas dans ce domaine. Je dis, mais non, je sais que tu mens parce que tu étais en train de faire des devoirs avec des personnes et tu utilisais des mots scientifiques. J'avais écouté toute la conversation. Et là, cet étudiant me dit, mais en fait, c'était pas moi. Il me dit que c'était une autre personne qui avait pris le contrôle de lui, en fait. Et donc, on a discuté, et dans mon cœur, je priais beaucoup, parce que c'était... mais en même temps, je ne lui montrais pas que j'avais peur, mais c'est vrai que c'était pas à l'aise. Ensuite, il commence à parler, il commence à m'expliquer que dans son passé, il avait réussi à faire des choses un peu d'ordre surnaturel. Donc au début, moi, je ne me suis pas dit, bon, c'est un cas de possession, parce que peut-être que c'est un cas, comment on dit, personality disorder, j'ai oublié le trouble de la personnalité. Donc je me disais, c'est trouble dissociatif de la personnalité. Donc je me disais que c'était sûrement ça. Mais du coup, il m'a expliqué certaines choses qu'il arrivait à faire. Et en parlant avec lui, quelques minutes après, il y a une coupure générale dans tout le bâtiment. Et là, j'ai fait, waouh, qu'est-ce qui se passe? Là, je vous assure que là, j'ai cru que j'allais mourir d'une crise cardiaque. Hein. Vraiment. L'électricité est revenue. Et quand l'électricité est revenue, on s'est regardé, mais d'une manière. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il disait des choses sur moi concernant ce que je pouvais penser et tout, etc. Et il me disait que voilà, il avait plusieurs personnalités. Mais là où je pense que c'était plus qu'un trouble de la personnalité, c'est qu'il m'expliquait qu'il y avait une identité qu'il avait, qu'il ne donnait pas, entre guillemets, réellement accès. C'est-à-dire il avait à peu près 5 personnalités, ce qu'il me disait. Mais il y avait une 6e personnalité qu'il n'autorisait pas. Parce que la dernière fois qu'il a autorisé cette personnalité à prendre le contrôle, il ne se rappelait plus et il avait envoyé son cousin à l'hôpital. Et donc, je pense que c'est plus qu'un trouble de la personnalité. Et donc, du coup, j'ai beaucoup prié avec lui et je lui ai demandé est-ce qu'il souhaitait se séparer de ces entités ou de ces personnalités pour pas, voilà, je voulais pas dire qu'il était possédé et que voilà. J'ai dit voilà, est-ce que tu aimerais bien te séparer de ces personnalités parce que pendant que je lui parlais, des fois, il disait arrête, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et je dis mais non, en fait, je dis non, c'est l'autre qui est en train de chanter. Et l'autre, il me dit rentre dans ta chambre, écoute, laisse-le tranquille. Et donc, à la suite de cette conversation, il me dit écoute, moi, j'ai voulu me séparer de ces choses-là. Ils sont déjà partis, mais en fait, je les considère comme des frères.
Et puis, je sais que s'il m'arrive quelque chose, je peux faire appel à eux et je sais qu'ils vont me tirer de la situation. Imaginons que quelqu'un veut me kidnapper, je sais que je peux faire appel à cette personne-là et cette personne-là va me délivrer. Et je lui ai posé la question, mais comment tu sens que cette personnalité, il est là en fait, qui est auprès de toi? Et il me dit que, en fait, tu sais, c'est comme lorsque tu sors dehors, tu sens la chaleur du soleil te frapper le visage, et ben c'est la même chose. Et du coup, j'avais pas forcément envisagé de faire entre guillemets un exorcisme ou chasser les démons, parce que lorsqu'une personne ne veut pas se séparer des mauvais esprits, alors ça ne sert à rien de commencer de prier ou d'inviter la personne à se séparer de ces mauvais esprits. Et c'est pour cela que Jésus pose la question parfois, lorsqu'il y a une personne qui est malade, la personne qui était auprès de la piscine de Bethesda. La personne, elle est malade pendant des années. Et Jésus arrive et lui pose une question. Veux-tu être guéri? La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais Jésus, t'es sérieux quand même? Il est malade depuis des années et la seule chose que tu trouves à lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Et j'ai posé la question à ce jeune homme. Et il m'a dit que voilà, il y a des pasteurs qui avaient prié pour lui et il y avait des choses qui se sont manifestées. Mais qu'après, en fait, ils étaient partis pendant un moment, mais ça l'a tellement manqué que limite, il les a rappelés, entre guillemets, et ils sont revenus. Donc bien évidemment, j'ai interpellé et j'ai signalé cela parce que c'est quand même dangereux d'avoir une personne qui a plusieurs personnalités et qui peut être imprévisible. Et malheureusement, le responsable du dortoir, qui était un pasteur, a toujours fui et n'a pas traité le cas, malheureusement. Tout ça pour dire que lorsque Jésus pose des questions, ce sont des questions pertinentes. Et ici, là, il va dire, quel est ton nom? Et ensuite, le démon va répondre et il va dire, mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Verset 10, et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Donc ici, on voit que le démon va donner son prénom. Et là, il est toujours à genoux. Il dit, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus. Laisse-moi tranquille. Ne m'envoie surtout pas en dehors de mon pays. Mais si c'est possible, envoie-moi vers les montagnes, dans le troupeau de porcs qui est là-bas. Et ensuite, déjà, on voit ici qu'on a l'impression que, voilà, vous savez, lorsque... attendez, je vais juste relire le passage. Lorsque le démon dit à Jésus, « Que me veux-tu, fils de Dieu? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Vous savez, cette formulation, lorsqu'on regarde dans le grec, en fait, c'est une formulation qui est vraiment forte. Vous savez, lorsqu'on est jeune et que, par exemple, vous êtes en face d'une personne et que vous voulez avoir l'assurance que cette personne ne va pas vous faire du mal, vous allez sûrement dire vas-y, jure-moi sur la Bible ou sur le Coran ou sur la tête de un tel que tu ne vas pas faire telle ou telle chose. Et bien en fait, lorsqu'on voit la signification, lorsque le démon est en train de supplier Jésus, et ben c'est la même. C'est comme s'il disait jure-moi que tu ne vas pas me tourmenter. Parce qu'il considérait que le temps n'était pas encore venu et que Jésus était venu ici beaucoup trop tôt. Et donc du coup, il va essayer d'écouter, ne me tourmente pas, mais à la limite, ce que tu peux faire, c'est que tu nous envoies dans ce troupeau. Et puis voilà, une petite négociation. Donc voilà. Ensuite, on va voir que ce troupeau, c'était considéré par la culture juive comme des animaux impurs. Alors, des esprits impurs vont se retrouver dans des corps d'animaux impurs. Et la conséquence, c'est qu'en fait, ils vont se jeter dans la mer. Donc, dans les profondeurs de la mer.
Et d'après la culture hébraïque et juive, ben on sait que les profondeurs de la mer, c'est appelé les abysses. Des choses voilà, où il y a les ténèbres, dans les profondeurs. Et donc finalement, la combinaison entre les esprits impurs et les corps impurs, ils vont se jeter dans les abysses. Et on vous le voit aussi dans Apocalypse, lorsque l'étoile qui tombe sur la terre, les abysses vont s'ouvrir et il y aura une fumée qui monte, les sauterelles qui sortent. On voit ce sont des choses malsaines et qui ne sont pas forcément des choses pures. Mais maintenant, ici, on va voir que déjà, il y a les gardiens un peu plus... lorsqu'on avance, on voit que après que les porcs se soient jetés dans la mer, eh ben, il y a des gens qui sont arrivés, qui vont voir la scène. Les personnes qui s'occupaient des troupeaux vont fuir et ils vont en fait raconter ce qui s'est passé dans leur ville. Hein. Et au verset 14, il dit « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et vers le démoniaque, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. » Donc vous savez, ici, là, ce qui est étonnant et ce qui m'a réellement surpris, c'est qu'en fait, les habitants de ce pays, c'est vraiment surprenant, parce qu'en fait, ils vivaient avec, entre guillemets, un terroriste qui semait le chaos, qui faisait peur, qui criait, et qui vivait dans les cimetières. On a essayé de l'attacher, mais personne n'arrivait réellement à le canaliser. Et ici, il y a Jésus qui arrive à canaliser cette personne. Et une fois que Jésus va délivrer cette personne, eh ben, qu'est-ce que la population va faire? Est-ce qu'ils seront ravis? Non. Et vous voyez, comme je le disais auparavant, dans certains lieux, lorsqu'il y a des lieux qui sont impurs ou malsains, eh ben, ça a des avantages. Parce que là, en fait, ils étaient effrayés et ils étaient en colère que la personne qui était possédée soit saine d'esprit, ne soit plus fou, qu'il n'ait plus cette force démoniaque herculéenne. Et donc, finalement, à la vue de tout ça, ils vont chasser, entre guillemets, Jésus du territoire. Et ce personnage va demander à ce qu'il peut suivre Jésus, mais Jésus va lui dire non, bah en fait, il faut que tu restes et que tu vas annoncer ce que Dieu a pu faire pour toi. Et nous savons que Jésus va revenir sur ce même territoire. Et lorsqu'il va revenir sur ce territoire quelque temps après, eh ben, la physionomie et la mentalité du territoire va totalement changer. Les gens vont venir et ils vont lui apporter des démoniaques, des personnes qui sont malades, et ils vont accepter Jésus. Tout ça grâce à qui? À ce démoniaque qui a été sauvé par Jésus. Donc finalement, j'ai voulu prendre ce texte pour méditer avec vous ce matin, parce que bien que nous disons que nous soyons chrétiens, Dieu est quand même triste de voir que nous sommes enchaînés, paralysés, et que nous n'utilisons aucun des outils qu'il nous a donnés. Et il y a beaucoup d'entre nous, peut-être même la majorité, nous sommes pris dans des chaînes d'addiction, parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont là, qui nous empressent et qui nous ont mis dans des prisons de la pornographie, du sexe, de certaines drogues, aussi des addictions
je sais pas, aux technologies, multimédia, jeux vidéo, à la télé. Toutes ces choses, mes chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est un combat spirituel. Et vous savez, l'ennemi va faire en sorte d'éviter à ce que vous puissiez réellement avoir une relation intime avec Dieu. C'est pour cela, lorsque il y a quelque chose qui vous dit, va prier, par exemple, je donne un exemple. Vous vous dites, bon voilà, là je vais jeûner ou je vais prier. Et là, d'un seul coup, il y a une fatigue qui vient sur vous. Ça, c'est un esprit. Il dit, écoute, là, tu es fatigué. Écoute, tu sais quoi, moi, je te propose un plan. Tu vas dormir. Ensuite, quand tu vas te réveiller, tu seras frais pour le Seigneur. Et tu pourras prier, tu pourras chanter. Et l'Esprit de Dieu nous dit, écoute, ne t'endors pas. Combat le bon combat. Mais non, on se dit, je pense que je vais plus écouter l'autre voix qui me dit de me reposer, comme ça je serai frais, je vais me réveiller et je vais prier, je vais chanter, je vais louer l'Éternel et ce sera bon. Vous savez, mes chers frères et sœurs, malheureusement, nous écoutons plus la voix de l'ennemi que la voix de Dieu. Et malheureusement, nous n'arrivons même pas réellement à faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Et Dieu est attristé en voyant son peuple dans cette situation. Et il reste très peu de temps. Et l'ennemi va augmenter ses attaques, ses stratégies pour que nous puissions nous détourner et qu'il puisse avoir un pouvoir sur nous. Vous savez, mes chers frères et sœurs, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous faisons des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, l'ennemi, il a un droit légal de nous rendre esclaves. Et lorsqu'il nous rend esclaves, c'est son droit légal, nous sortons de la protection de Dieu. Mais dans la grâce de Dieu, parce que Dieu nous aime tellement, que même lorsque parfois vous êtes sortis de la protection de Dieu, Dieu il vous aime tellement qu'il a dit non. Je ne te permets pas de toucher encore mon fils. Mais combien de fois nous sommes sortis de la grâce, de la protection de Dieu et que Dieu a mis la main pour nous protéger. Et nous commençons. Vous savez, le but de l'ennemi, c'est que nous puissions pécher et que nous puissions vivre dans ce péché jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur nous et nous enlever la vie. Et une fois qu'il nous a enlevé la vie et que nous sommes morts dans notre péché, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. L'ennemi, il a un droit légal. D'ailleurs, regardez l'exemple de Moïse. Il avait péché, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans la nouvelle, dans la Canaan. Mais dans le Nouveau Testament, on apprend que finalement, Moïse a été sauvé. Et on voit la confrontation entre le diable et l'ange de l'Éternel. On voit que le diable réclame Moïse comme s'il l'appartenait. Vous savez, à chaque fois que nous péchons, l'ennemi, il a un droit sur nous. Tout comme lorsque Adam et Ève ont obéi à l'ennemi, il leur a donné la position que Dieu avait donnée à nos premiers parents, c'est-à-dire le prince de ce monde. Et depuis ce moment, le diable est le prince de ce monde et il a une emprise sur la création de Dieu. Mais dans le dernier livre de Marc, on voit que Dieu, il est venu, mais il n'est pas seulement venu pour nous sauver, il nous a aussi donné la puissance. Il a donné la puissance à son Église pour pouvoir marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi. Dieu est attristé lorsqu'il voit qu'on est là, on est faible, alors qu'il a mis tous les outils entre nos mains. Vous savez, durant un séminaire, un pasteur nous expliquait qu'il avait une église. Il racontait l'histoire d'un autre pasteur. Il expliquait que
ce pasteur avait l'habitude de faire des sermons, de prêcher constamment. Mais sauf que lui, il ne faisait jamais d'appel ou il ne donnait jamais, comment dire ça, un petit peu comme les défis que je vous donne pour pouvoir vous aider à marcher dans la sainteté. Il ne faisait pas forcément d'appel, il faisait sa prédication, il bénissait. Et un jour, il y avait eu un grand feu dans la ville et il y a plusieurs de leurs membres, des membres d'église, qui ont péri dans cet incendie. Et ce pasteur était accablé parce qu'il s'est dit, des membres sont venus à l'église, ils ont écouté la parole de Dieu et je ne les ai pas invités à prendre une décision. Je ne les ai pas invités à accepter Dieu. Parce que là, vous êtes assis aujourd'hui, mais peut-être que c'est votre dernier sabbat. On a l'impression que c'est un dû. Voilà, je suis jeune, j'ai dans la vingtaine, j'ai dans la trentaine, donc Dieu doit m'accorder la vie jusqu'à au moins une soixantaine d'années parce que c'est la norme. Généralement, un homme vit à peu près jusqu'à 70 ans. Donc, c'est limite un dû. Peut-être que ce sabbat, c'est le dernier sabbat pour l'un d'entre nous et on ne sait pas. Et peut-être que c'est la dernière invitation que Dieu nous fait. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous puissiez considérer que Dieu, il est venu sur cette terre et il a tout sacrifié pour notre salut. Et il ne veut pas que nous puissions jeter, négliger ce cadeau. Recherchons le Seigneur de tout notre cœur. Et Jésus vous pose la question ce matin. Qui êtes-vous? Quel est votre prénom? Est-ce que vous considérez réellement en tant qu'enfant de Dieu? Ou est-ce que vous allez vous définir comme un esclave de l'ennemi? Dieu souhaite que vous puissiez utiliser tous les outils qu'il nous a donnés. Car nous sommes des enfants de Dieu et il ne nous a pas donné un esprit de servitude, d'esclavage, mais il nous a adoptés par son esprit. Que l'Éternel puisse nous bénir, qu'il puisse nous garder et qu'il puisse réellement nous donner la force de pouvoir lui être fidèle. Amen.